Yasunari Kawabata, Kyoto. Chapitre 1. Fleurs du printemps. Sur le tronc du vieil érable, les violettes avaient éclos. Chieko le découvrait. Tiens, cette année aussi elles fleurissent, pensa-t-elle devant la douceur du printemps soudain présente. C'était, à la vérité, un grand arbre que cet érable, d'autant plus grand qu'il était dans un étroit jardin au cœur de la ville, et les hanches de Chieko n'égalaient même pas le tronc épais. Ce tronc, à la vieille et rude écorce, couverte de mousse verte, n'avait rien de commun, il est vrai, avec le corps tendre de l'adolescence. À la hauteur des hanches de Chieko, le tronc s'incline légèrement vers la droite. Un peu plus haut que sa tête, il penche fortement à droite. Après ce mouvement, les branches surgissent, s'étendent et prennent possession du jardin. Les longues branches, pesantes à leur extrémité, ploient légèrement. À l'endroit où l'arbre penche fortement, un peu en dessous, on devine 2 petites cavités dans le tronc. Dans chacune des cavités, ont poussé des violettes. Et, à chaque printemps, apparaissent les fleurs. D'aussi loin que Chieko se souvienne, il y a toujours eu ces 2 souches de violettes sur l'arbre. 30 centimètres environ séparent les violettes du haut de celles du bas. La jeune fille qui était Chieko en venait à se demander. Arrive-t-il que les violettes du haut et celles du bas se rencontrent? Se connaissent-elles? Que signifie pour des fleurs se rencontrer, se connaître? Des fleurs, il y en avait chaque printemps 3, 5 au plus, c'était à peu près le compte. Pas davantage, et pourtant, dans les petites cavités au haut de l'arbre, à chaque printemps, surgissaient des boutons et s'épanouissaient les fleurs. Chieko les contemplait de la galerie ou, au pied de l'arbre, levant la tête. S'il lui arrivait d'être frappé par la vie de ces violettes sur le tronc, parfois leur solitude l'envahissait. Elles sont nées là, elles continuent à vivre là. Les clients qui viennent au magasin font l'éloge de la beauté de l'érable, mais pour la plupart ne s'aperçoivent pas que les violettes y fleurissent. Le tronc épais, dont les ans ont fait la force noueuse, couvert de mousse verte jusqu'au sommet, n'a perdu ni son élégance ni sa grandeur. Que de minuscules violettes se soient fixées en lui, on n'y prête aucune attention. Les papillons, eux, les connaissent. Quand Chieko découvrit les fleurs, voletait au ras du jardin un essaim de petits papillons blancs que leur danse éleva le long du tronc jusqu'aux violettes. Les bourgeons de l'érable, petits et légèrement rouges, étaient sur le point de s'ouvrir, et, blanche, la danse des papillons se détachait comme une tache claire. Fleurs et feuilles des 2 souches de violettes jetaient, sur la mousse vert tendre du tronc, un reflet léger. C'était une journée de printemps tout en douceur, où le ciel s'embrume comme arbre en fleurs. Les papillons s'étaient déjà éloignés, et Chieko demeurait assise sous la galerie, à contempler les violettes du tronc de l'érable. « Cette année encore, comme il est bon que vous fleurissiez aussi, » semblait-elle leur murmurer. En dessous des violettes, à la racine de l'érable, se dresse une vieille lanterne en pierre. Un jour, le père de Chieko lui avait appris que la sculpture sur le pied de la vieille lanterne n'était autre que le Christ. « N'est-ce pas Marie ?» dit Chieko. « Parce qu'il y a une grande lanterne de pierre qui lui ressemble beaucoup au temple de Tenjin à Kitano. »« Sur la nôtre, c'est le Christ, » répondit sèchement le père. « Il n'y a pas d'enfant dans ses bras. »« Ah, oui, oui, » ponctua Chieko d'un hochement de tête. Puis elle reprit. « Avons-nous eu des ancêtres chrétiens ?»« Non. Ce doit être le paysagiste ou le tailleur de pierre qui l'a apporté et placé là. D'ailleurs, ce n'est rien d'extraordinaire.